bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Hein. Voilà. Pour ceux qui peuvent partager la vidéo, qui essaient de partager. Pour ceux qui peuvent... Donc, bonjour à tous. Partagez la vidéo pour ceux qui peuvent. Voilà. On va un peu discuter. Je vais essayer de revenir un peu sur l'actualité ce qui semble être l'actualité brûlante du moment. Donc, bonjour. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Donc, merci de bien vouloir partager la vidéo. Bonjour, 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 bonjour à tous. Merci de bien vouloir partager la vidéo. Voilà. Donc voilà, déjà, merci pour ceux-là qui sont connectés, hein, qui sont présents. Moi, je vais juste faire ma petite intervention. Hein, d'accord. Donc, je vais essayer de donner mon avis sur ce qui se passe. Et, mais bon, il faudrait quand même qu'on parle. Il ne faudrait pas qu'on soit hypocrite, il faut qu'on parle. Moi, je suis pas hypocrite et je ne fais pas dans la langue de bois. D'accord? Moi, je dis ce que je pense. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez vous faire foutre. Excusez-moi d'être grossier parce que moi, cette histoire-là, franchement, me prend la tête. Ça me prend la tête dans les deux sens. Ça me prend la tête dans un premier sens où je vois des gens faire une fixation là-dessus. Mais si aujourd'hui je fais une vidéo, c'est pas parce que j'en fais une fixation, mais c'est justement parce que je pense que c'est un peu abusé. C'est un peu abusé. Nous avons tous reçu ces vidéos, nous avons tous reçu ces photos. Moi, je les ai reçues personnellement en inbox hier soir. Donc, je n'en ai pas fait une fixation au point de juger utile de les publier. Pas parce que ça m'aurait apporté quelque chose. Mais je les ai partagés, je les ai envoyés aussi en inbox. Comme c'est arrivé, je les ai envoyés en inbox. Donc, il faut éviter donc d'être hypocrite, d'accord? Éviter d'être hypocrite. Parce que ce n'est pas pour dire que le combat que nous menons, parce que et surtout que les gens ne doivent pas mélanger les choses. Nous ne devons pas mélanger les choses. Je crois que le Gabon est très grand. Le Gabon est très grand et la grandeur de ce pays mérite vraiment que chacun de nous puisse vraiment prendre conscience de ça. Le combat que nous faisons est très grand. Il ne mérite pas et personne n'a le droit de le rabaisser à la nullité d'une femme. Alors là, pour ça, c'est là où je parle c'est pour cette raison que je dis qu'il faut arrêter d'être hypocrite. Soit des gens qui le disent ou qui font cette comparaison, ce lien, se disent en fait que le combat de ce que nous menons aujourd'hui, ça se limite ou ça se réduit à la vie privée d'un individu. Parce que je ne pense pas que Tata Huguette, lorsqu'elle a fait, lorsqu'elle a fait ces trucs en ces choses secrètes et tout, elle les a fait dans le cadre du combat que nous menons. Et je ne voudrais pas aussi que les gens qui aujourd'hui défendent Tata Huguette cherchent à faire un lien entre le fait que les gens publient ces photos et le combat que nous menons. Il faudrait qu'on arrête cette hypocrisie-là. Il faudrait qu'on arrête cette hypocrisie-là. Donc, il faudrait vraiment que les gens arrêtent de mélanger les choses et arrêtent de prendre des choses qui, je ne sais pas, qui n'ont pas... Moi, moi, je me suis levé ce matin, je suis même tombé du mon lit, quoi. Je me lève comme ça, mon téléphone, mon ordinateur ne fait que sonner ping, 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 ping. Je dis, mais il y a quoi là-bas, il y a quoi? Je regarde direct d'une maman là qui, comment elle s'appelle, j'ai oublié même son nom, direct de Pacoline, direct... J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis même dit qu'il y avait vraiment quelque chose à l'île Bongoja parti et tout.
Mais après, je regarde combien c'est l'affaire des tatouages qui est en train de parler. Mais j'ai reçu les photos d'hier, les vidéos d'hier soir. Tout le monde a vu ça hier. Mais pourquoi on en fait une affaire d'État aujourd'hui là? Je ne comprends pas. Mais moi, ce qui me dérange, c'est parce qu'on fait maintenant une fixation entre la lutte que nous sommes en train de faire et parce qu'on aurait publié les vidéos de tatouages sur Internet. Donc, c'est vraiment assez. C'est vraiment assez. Machin, je comprends pas. Bon, encore qu'il faut que il faudrait peut-être faire un peu de civisme. Moi, en fait, c'est vrai, comme a dit Monsieur Rodney, il y a plus important comme sujet à parler. Mais si j'en fais un sujet, c'est parce que justement, je sens mon combat digne, mon combat digne, le combat du Gabon qui était un combat digne. Je vois les gens faire de la fixation et même encore faire le lien entre les vidéos nues de Tata Huguette et le combat des Gabonais. Mais arrêtez, vous aussi, soyons quand même sérieux. Vous êtes sûr que les gens qui cherchent à faire Tata Huguette du mal, ce sont des personnes, tu vois sûr que ces personnes le font dans le cadre du combat que nous menons aujourd'hui? Non, c'est pas dans ce cadre-là, donc il faudrait recadrer les choses. Je pense qu'ici, il faut faire de la sensibilisation, faites de la sensibilisation. D'accord? Faites la sensibilisation en disant aux gens ceci. Je me rappelle, je l'avais déjà fait. J'ai fait une vidéo quand le professeur H20 avait fait sa bavure sur la télévision et que sa fille était venue insulter les gens, les comptes de mère des gens. J'ai fait une vidéo en disant que quand une femme insulte le compte de la mère d'une autre femme, elle ne s'identifie pas à ça. Donc, elle s'identifie à ça. Donc, ça veut dire que c'est une personne qui ne s'est pas rendue compte que la nudité d'une femme n'est pas comme la nudité d'un homme. Honnêtement, je vous assure que la nudité d'une femme n'a rien à voir avec la nudité d'un homme. Un mec, quand il est bien formé, vous publiez ses photos, il n'y en a rien à cirer. Quelqu'un comme moi, là, vous publiez, vous trouvez pour moi, là, vous publiez, j'en ai rien à cirer. Au contraire, je suis sûr d'une chose, que si vous publiez pour moi, là, les jours qui vont suivre, mon téléphone va sonner, les gens vont m'appeler, on va m'inviter pour le thé, machin. Il y aura des proies. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est que quand un homme est bien formé, vous publiez pour lui, il n'en a rien à battre. En tout cas, vous le rendez même service. Mais ce n'est pas le cas pour la nudité d'une femme. Ce n'est pas le cas. Parce que la nudité d'une femme est identique. Les hommes encore, on peut trouver des longs, des gros, des courts, machin. Donc, on peut dire que si lui là c'est petit, l'autre là-bas peut être grand. Donc, c'est là. Mais pour les femmes, ce n'est pas la même chose. Une femme, quand elle naît, elle est comme toutes les femmes quand elles naissent. Quand elle a fait des enfants, elle est comme toutes les femmes quand elle a fait des enfants. Donc, quand tu vois une femme nue, c'est comme si tu voyais ta mère nue. Mais encore que quand tu vois ta femme nue, tu ne vas pas t'imaginer ta mère nue. Non, ce que je veux dire, c'est que publier la nudité d'une femme, comme on le fait là, c'est comme si tu publiais la nudité de ta mère. À ce moment-là, les gens doivent faire de la sensibilisation. On doit sensibiliser ceux-là qui ont fait ça. On doit dire, les gars, ce n'est pas bon. Mais arrêtez de faire le lien entre la lutte et arrêtez. Quand même, donc vous pensez que le combat le combat que nous faisons, moi, quelqu'un comme moi qui passe mon temps dans cette affaire-là, vous pensez que je le fais, c'est pour comparer ça à la nudité de Tata Huguette? Arrêtez de rabaisser le combat comme ça, vous aussi. Je pense qu'on se doit tous de faire de la sensibilisation. On se doit tous de faire de la sensibilisation. On doit tous parler, on doit tous expliquer aux gens que non, les mecs, ce que vous faites, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux parce que vous vous exposez la nudité des femmes. Pas seulement de la femme gabonaise, mais de la femme tout court. Oui, on doit faire de la sensibilisation, mais arrêtons les gens qui parlent de oui, c'est ça le combat, on mélange le combat. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec le combat. Ça, c'est la vie privée de Tata Huguette, ça n'a rien à voir avec le combat. Parce que quand on avait publié les photos de Lauriane et Kondo n'était pas activiste. C'était une affaire, c'était un truc personnel, et des personnes de mauvaise foi ont véhiculé ce message. Mais aussi, il y a une chose aussi que j'aimerais comprendre. C'est que j'ai l'impression qu'on s'en prend beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes. On s'en prend aux hommes qu'aux femmes. Mais il y a des femmes qui ont publié ces choses-là. Il y a des femmes qui véhiculent ce message-là. Comme des hommes. Mais arrêtons l'histoire que oui, vous êtes machin, c'est vous les hommes qui faites. Non, ça n'a rien à voir avec les hommes. Moi, je sais une chose, c'est que les femmes sont d'une cruauté que vous ne pouvez pas imaginer. Quand tu as un problème avec une femme, non, en fait, vous savez, sur cette terre-là, s'il n'y avait pas de femmes, je pense que la Première Guerre mondiale n'aurait pas pu avoir lieu, ni la Seconde Guerre mondiale. Les femmes ont toujours cette capacité de pouvoir
de pouvoir transformer les choses, de pouvoir renverser les choses. Et c'est ce qu'il faut arrêter. Nous avons un but, nous avons un objectif à atteindre, nous restons dans cet objectif. Tata Huguette a fait une erreur, ou du moins, elle a eu la malchance, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ce n'est pas... Si les gens se sont mis à publier ces photos, ou faire, ils ne l'ont pas fait dans le cadre de la lutte que nous menons. La nullité de Tata Huguette ne peut pas entacher le drapeau gabonais. La nullité de Tata Huguette ne peut pas changer la détermination que le peuple gabonais aujourd'hui a à faire partir Ali Bongo. C'est Ali Bongo qu'on doit faire partir. Maintenant, quitte aux émergents de faire de la récupération en faisant savoir, en faisant passer les activistes femmes, féminines de la diaspora comme étant des prostituées, ça c'est à leur niveau. Disons plutôt que ce sont eux qui auront limité ou rabaissé le combat à la vie privée des individus. Donc, à nous de ne pas le faire. Moi, je n'ai rien contre les gens qui publient les photos de Tata Huguette. Parce que je suis sûr d'une chose, c'est que moi, personnellement, j'ai reçu cette vidéo, mais je ne peux pas publier ça sur mon mur. C'est impossible parce que pour deux raisons même. D'abord, pour une première raison, parce que sur mon mur, j'ai mes professeurs qui sont là, qui sont connectés. Il y a des personnes, des hommes politiques très importants en Turquie aussi, qui ont commencé à me suivre depuis que j'ai commencé l'activité ici en Turquie. Sur Twitter, sur Facebook. Donc, je ne peux pas me permettre de publier ce genre de choses. Ça ne fait pas sérieux. Mais encore, de là à dire que la lutte aujourd'hui se ramène ou se limite, ou encore on va faire un lien entre la nullité de Tata Huguette et la lutte, là je ne suis pas d'accord. C'est là où je dis qu'il faut arrêter d'être hypocrite. Il faut arrêter d'être hypocrite. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Mais encore aussi, si maintenant il faut rentrer dans un cadre personnel, alors je vais rentrer dans un cadre personnel. Je dirais que oui, connaissant Tata Huguette, est-ce que cette Tata Huguette aurait pu avoir les documents ou encore ces photos compromettantes, ces vidéos compromettantes d'une activiste, est-ce qu'elle aurait fait pareil? Ça, c'est un grand point d'interrogation. Parce que je pense que il y en aura qui diront que oui, c'est une femme, elle est responsable, elle peut ne pas les avoir publiées. D'autres diront que la connaissant, elle aurait publié. Mais peu importe ce qu'elle aurait fait. Peu importe ce qu'elle aurait fait. La nullité d'un homme, ça, franchement, vous publiez la nullité d'un homme, il n'y en a rien à cirer. Quelqu'un comme moi là, vous trouvez pour moi là, vous publiez, j'en ai rien à battre, j'ai confiance en moi, je sais que je suis bien formé. Donc, ça ne dira absolument rien du tout. Mais une femme, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que toutes les femmes sont les mêmes. La nullité d'une femme, elles sont identiques. Donc, publier la nullité d'une femme et en rire. En rire. C'est comme si tu publiais la nullité de ta mère et tu riais de ça. C'est ça en fait. Voilà pourquoi je dis qu'il faut sensibiliser les gens, mais arrêtons de faire le lien avec la lutte. Arrêtons de faire le lien avec la lutte. Nous avons vu les conversations entre Dana et dans sa relation avec Joktan et tout. Ça a été publié sur Internet. Bon, on s'en fout. Bon, maintenant, aujourd'hui, on nous parle maintenant de la nullité de Tata Huguette et tout. Elle a fait ceci, c'est qui JP, d'autres font le lien, c'est Jean Ping, c'est ceci, c'est cela. Ben écoutez, franchement, arrêtons. Arrêtons, soyons un peu responsables quand même. On ne va pas faire comme les autres. Parce que je ne veux pas vous cacher, cette histoire de publier les nullités des femmes, des gens publics, j'ai suivi ces histoires-là dans les groupes des réseaux sociaux camerounais. La plupart des femmes publiques, des hommes publics, des hommes connus publics au Cameroun ont toutes des histoires bidons comme ça, de ce genre qui traînent sur Internet. Il faudrait aussi que les Gabonais rentrent là-dedans. Ok, rentrons là-dedans, mais ne faisons pas le lien avec ce que nous faisons. Le combat que nous menons est un combat noble. Ça mérite un peu plus de classe, s'il vous plaît. Ça mérite un peu plus de classe. Donc arrêtons de vouloir faire semblant ou d'être irresponsable. Parce que pour moi, mon irresponsabilité n'est pas seulement ceux-là qui ont publié ces photos, mais mon irresponsabilité, c'est ceux-là qui cherchent à faire le lien entre la lutte et la nullité de Tata Huguette. Donc, je ne vais pas trop tirer en large là-dessus parce que ce n'est pas important. Je suis conscient que chacun de nous est conscient que ce qui se passe n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de faire comme travail depuis le 31 août dernier. Maintenant, quitte à parler des sujets importants,
pour parler des sujets importants ici, évidemment, il y a le 17 août, la question du 17 août qui est là. Voilà, les Gabonais sont en train de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut boycotter le 17 août? Ça, c'est un sujet important. Donc, il faudrait que les Gabonais se consacrent là-dessus et non qu'on essaye de nous éparpiller dans des choses qui ne nous apportent pas grand-chose. Alors, pour la question du 17 août, moi, je vais revenir là-dessus en disant ceci. Moi, j'ai une thèse, je suis d'accord et je suis contre. Bien boycott. Il faudrait que je m'explique. Maintenant, c'est aux Gabonais de juger ou c'est aux Gabonais de choisir. Vous savez, le 17 août ne nous appartient pas. Quand je dis le 17 août ne nous appartient pas, c'est-à-dire que aucun Gabonais ne peut s'approprier le droit de juger si on doit boycotter ou pas boycotter le 17 août. Et là encore, j'ai envie de dire que c'est irresponsable de notre part. Pourquoi? Parce que si on réduit le 17 août à Ali Bongo, nous avons eu tant de moyens, tant d'opportunités pour ridiculiser Ali Bongo. Mais le 17 août, ce n'est pas à Ali Bongo, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à qui. Je ne peux même pas dire aux Gabonais d'aller pour le 17 août, c'est irresponsable de ma part. Pourquoi? Parce que le 17 août ne nous appartient pas. Le drapeau là, ce drapeau là, ça là, ça ne m'appartient pas. L'hymne national ne m'appartient pas. Donc, je ne peux pas prendre la décision de dire aux gens de ne pas aller soutenir ce jour-là, ce jour commémorable. Tant qu'on n'a pas encore décidé si on doit changer la date de notre indépendance, on considère que le 17 août était la date de notre indépendance, c'est clair. Donc, maintenant à nous de choisir maintenant comment commémorer le 17 août. On n'est peut-être pas obligé d'aller défiler devant Ali Bongo. Mais les Gabonais peuvent se décider comme ça que, bon écoutez, on trouve un moyen, on alerte tous les Gabonais, on va dire que le 17 août sera fêté. Mais on ne va pas aller défiler devant Ali Bongo. On va défiler sur le long sur la voie express d'Ovendo jusqu'à l'aéroport. Tous les Gabonais vont défiler là, pas la tribune devant Ali Bongo. Ça là, c'est un bon boycott du 17 août. Voilà un boycott du 17 août. Voilà un signe fort. On dit que toutes les régions du Gabon, personne n'ira défiler devant la tribune, devant les officiels et autres. Non, on choisit une ruelle où nous tous nous allons marcher. Le jour du 17 août, on choisit une ruelle où tous les Gabonais vont aller défiler. Il n'y aura pas de défilé des militaires, il n'y aura pas de... Nous tous on choisit. On dit par exemple, comme Ali Bongo sera au bord de mer, nous on va défiler entre Akaye jusqu'à l'aéroport, je ne sais pas. Les Gabonais marchent. On commémore le 17 août. On ne marche pas devant Ali Bongo. On peut faire ce genre de choses-là. Dire aux gens de ne pas aller au 17 août, de ne pas fêter de ne pas fêter le 17 août, de boycotter. Non, boycotter, c'est la façon de boycotter. Trouvons une meilleure façon, un meilleur moyen qui peut être un signal encore plus fort. Parce que nous n'avons pas le droit de dire aux Gabonais de ne pas célébrer le 17 août. Ça, c'est irresponsable de notre part. L'hymne national n'a pas été écrit par moi. Les gens qui ont choisi, qui ont décidé, les pères de la nation qui ont décidé que l'hymne national va s'appeler l'hymne national, qui ont accepté la composition de Georges Damas Saleka, ces personnes ont choisi pour tout le monde. Et ce n'est pas à moi, ni à vous, ni à qui que ce soit de dire le contraire. Je suis désolé, non. Si on doit choisir que le 17 août, le jour ne sera peut-être plus opportun par rapport aux événements du 31 août, qu'on veut faire comme c'est dans la même période, on veut essayer de recaler, déporter, on peut reporter. On dit par exemple désormais, pour ce jour où le peuple gabonais comme un seul homme s'est levé pour sa libération, on dit le 31 devient ou le 27 ou le 31 devient le jour de cette fête. Oui, on peut le faire. Ou encore on peut même faire ceci, le 17 août, jour marquant, nous marchons, mais pas à la tribune, et le 27 et le 31 août, nous marchons encore.
Parce que ce jour va représenter le jour où les Gabonais, comme un seul homme, ont décidé de se libérer. Oui. Donc, soyons responsables et prenons nos responsabilités. Soyons responsables et prenons nos responsabilités. Il faudrait que chaque Gabonais reprenne, ou encore que chaque Gabonais constate de lui-même le sens même du mot nation. D'accord? Le drapeau gabonais ne nous appartient pas. On se doit de le prendre comme ça, de l'accrocher à un mur, pas de le laisser au sol. On se prend comme ça, de le mettre derrière, pour parler des choses qui ont de l'intérêt pour cette nation. Non pas pour en faire une affaire d'État, une affaire une affaire personnelle. Donc, le 17 août pour moi doit être boycotté, mais d'une manière différente. Il doit être même le jour qui va commémorer, qui va rassembler le plus grand nombre de Gabonais. Mais humilions Ali Bongo en n'allant pas défiler à la tribune d'honneur. On prend le tronçon au Vendo jusqu'à Rio, par exemple. Donc ceux-là qui sont au niveau de Ntoum, machin, tous montent vers Libreville, vers Rio. Tous ceux qui sont au Vendo montent vers Rio. Tous ceux qui sont dans la zone d'Angonje et autres montent vers Rio. Tous ceux qui sont dans les Akébé montent vers Rio. Ça doit être, on dit, bon, toi, Ali Bongo et Boubou, tu fais ton truc au bord de mer, mais nous, les Gabonais, on se retrouve à Rio. On doit faire comme ça pour boycotter le 17 août. On ne doit pas rester à la maison. On ne doit pas dire non, non, pas ça. Parce que le 17 août ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. On n'a pas le droit de fouler cet événement sous le pied. Nous devons fêter cet événement, mais sans Iboubou. Donc écartons-le. Comme on ne peut pas aller le chasser à la tribune, on laisse la tribune. On va faire notre truc à Rio. Tous les Gabonais se retrouveront à Rio. Comme ça, je verrai comment Ali Bongo va faire défiler sa milice sans les Gabonais. Parce que il est difficile d'avoir la population, d'avoir un public, quand on sait que le public généralement est généralement composé de militaires. Mais les militaires vont défiler ce jour-là. Donc, il n'y aura personne sous le long de la tribune pour les recevoir ou machin. Tout le monde va se retrouver à Rio. Oh, désolé, hein. On me signale que ça bug. Désolé. L'internet, ça va là? Ça passe mieux là? S'il vous plaît, ça passe mieux là? Mais ça passe mieux chez moi, hein. Ça ne bug pas ce que je vois. En tout cas. Donc, ok. Donc, je reviens encore un peu sur ce que je disais. Que le 17 août ne nous appartient pas. Et il serait nécessaire que chaque Gabonais prenne conscience de cela. Et que nous apprenons désormais à assumer nos responsabilités. Donc, essayons quand même, essayons de réfléchir comment pouvoir fêter le 17 août sans pour autant que Ali Bongo ne soit présent. Donc, écarter Ali Bongo, c'est justement ça. Ne pas aller défiler au bord de mer. Lancer le mot, trouver une organisation, que les gens qui sont sur place, les CGR de Libreville, que les gens qui sont dans la communication, les gens ping, qu'ils essaient de passer le message en faisant savoir aux gens que le 17 août sera célébré, bel et bien célébré, mais nous allons le célébrer ailleurs. D'accord? On ne va pas le célébrer à Rio. Le 17 août sera célébré à la place de la liberté. Notre place de la liberté, c'est Rio. D'accord? Donc, que tous les Gabonais se retrouvent à Rio pour célébrer ensemble le 17 août. Il faut qu'Iboubou vienne, il se faufile dans la foule pour venir assister. Mais on va le chasser. D'accord? Donc, on va célébrer le 17 août à Rio. Que tous les Gabonais se retrouvent à Rio pour célébrer le 17 août. On n'aura pas besoin
d'Ali Bongo, à moins qu'ils viennent construire la tribune d'honneur à Rio, mais au moins on l'aurait fait déplacer. Nous n'allons pas nous déplacer pour le retrouver au bord de mer. Alors, si Ali Bongo veut assister au 17 août, il ne va pas assister en tant que personnalité d'honneur, il va l'assister en tant que citoyen gabonais. Donc, il viendra se mettre debout dans la foule, dans le public, et il va applaudir les Gabonais qui vont défiler. Ali Bongo ne sera pas assis à la tribune pendant que nous, on va défiler. Alors là, jamais. Les personnalités d'honneur, ce seront Eyegendon, Jean Ping, des gens qui sont vraiment des gens qui défendent l'intérêt de notre État. Pas Ali Bongo. Donc, commençons à réfléchir comment on peut construire une petite tribune pour que le 17 août, les Gabonais viennent faire des civilités aux personnalités d'honneur que nous aurions choisies, que le peuple gabonais aurait choisi. Que personne n'a défilé au bord de mer devant Ali Bongo. Car il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. Voilà des choses qu'on peut réfléchir, sur lesquelles on peut réfléchir. Donc, pour ce qui concerne Tata Huguette, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est triste. Voilà, c'est triste. C'est dommage. Je compatis pour elle. Sincèrement, hein, je ne suis pas en train de blaguer, je compatis vraiment pour elle. Mais ne faites pas le lien entre le combat, la résistance et Tata Huguette. Parce que Tata Huguette ne représente absolument rien. Moi, je ne représente absolument rien. Jonas Moulinda ne représente absolument rien. Pat Collins et tous, personne, nous ne représentons rien sur l'intérêt de la nation. Parce que le Gabon nous a donné la vie. Il nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes redevables au Gabon. Alors nous évitons de faire le lien entre des saletés et l'intérêt de la nation. D'accord? Parce que si vous commencez à faire le lien entre Tata Huguette et le combat, ça veut dire que vous comparez Tata Huguette à ceci. Vous savez la valeur, vous connaissez la valeur de ceci? Ça a plus de valeur que Tata Huguette. Et donc arrêtez de faire les liens entre le combat de ça, le combat de ce drapeau, et la vie personnelle, la vie privée de Tata Huguette. Donc arrêtons ça. Donc s'il y a des gens qui sont contre le fait qu'on ait publié la nudité d'une femme sur Internet, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Moi, je suis contre parce que, comme je l'ai dit, la nudité d'une femme s'identifie à toutes les femmes. Alors, quand je vois Tata Huguette nue sur Internet, c'est comme si je voyais ma mère. Je suis d'accord avec vous. Mais pour ceux-là qui disent que c'est le moyen que les activistes ont trouvé pour lutter pour la démocratie, pour lutter pour la liberté du Gabon, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis vraiment pas d'accord avec vous. Parce que je n'accepte pas qu'on compare ma lutte, mon temps, ma détermination à des futilités comme ça. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas rencontré, je n'ai pas découvert la nudité d'une femme à travers Tata Huguette. Ok? Donc, je ne vois pas en quoi cela est vraiment extraordinaire. On ne refuse pas qu'elle est vraiment bonne, hein, parce qu'honnêtement, il faut le dire, elle est vraiment bonne. Parce que ce qui est vrai aussi, c'est ça. Elle est bonne, c'est vrai, elle est bonne. Oui, elle est bonne, moi je trouve qu'elle est bonne. Mais ça rentre dans un cadre personnel. Ça rentre dans un cadre personnel. Je ne veux pas dire que oui, donc finalement, non, arrêtons ça. Si ça va peut-être motiver certaines personnes à vouloir prendre des contacts à Tata Huguette, parce que c'est le problème en fait. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui la trouvent vraiment bonne. Et ils vont maintenant rentrer dans cet esprit d'hypocrisie, et c'est ça qui n'est pas bien. Mais de là à faire un lien entre le combat que nous sommes en train de mener et la vie privée de Tata Huguette, je suis désolé. Je suis désolé. Parce que Tata Huguette n'est pas une mineure, elle savait ce qu'elle faisait. Et le méchant dans toute l'histoire, ce n'est pas forcé, ce n'est même pas ceux-là qui publient ces vidéos. Le méchant dans l'histoire, c'est cet homme-là qui a reçu sa nudité et qui s'est permis de la publier. Parce que vous allez me raconter une histoire comme quoi elle a perdu son téléphone, ça c'est n'importe quoi. Laissez-moi vos histoires là. Quand on voit la vidéo, on sent elle sait à qui elle envoie la vidéo. La personne a peut-être été de mauvaise foi et puis a publié sa nudité. Elle n'a pas perdu son téléphone, ça c'est n'importe quoi. Quelqu'un a reçu ces éléments et les a simplement publiés. Et puis, nous savons tous que ce n'est pas quelque chose qui vient de longtemps. Wa alaykoum salam.
Donc, voilà pourquoi je disais qu'il faudrait que les Gabonais arrêtent de continuer à faire ce genre de rapprochement inutile. Parce que ça ne nous apporte rien, ça ne nous grandit en rien du tout et ça ne nous permet pas d'avancer. Voilà. Donc, il faut qu'on boycotte au 17 août. Et moi, je suis pour ceux-là qui voudraient bien se lancer dans la... Donc, comment boycotter le 17 août, mais surtout comment le faire et avec qui le faire. Il faut qu'on réfléchisse comment boycotter le 17 août. Il nous reste combien de jours à peu près? Il nous reste à peu près 6 jours. Donc, vraiment appeler aux gens, aux organisateurs, aux gens qui sont sur place au pays, de voir comment les Gabonais pourront célébrer cette fête, parce que nous ne devons pas ne pas la célébrer. Célébrer cette fête et permettre et faire en sorte que cette fête soit célébrée, mais sans Ali Bongo. Vous savez, il n'y a pas une manière, il n'y a pas une façon plus forte pour ridiculiser encore cet homme à l'international. Parce que évidemment qu'il va inviter tous ses homologues chefs d'État africains pour venir participer. Excusez-moi, hein, j'ai un ami turc qui est en train de m'écrire là. Kardeşim merhaba. Ne iş yapıyorum diyorsun? Ben hangi iş yapıyorum? Ben burada Sakarya Üniversitesi'nde okuyorum aslında. Öyle yani. Aslında öyle. Sakarya olduğun için okul yüzünden. Yani iş yapmıyorum ki. Sen bana işimi vereceksin yani. İşi verecekse bana söyle. O zaman görüşelim konuşalım yani iş yüzünden. Tamam mı? Ben şu andan biraz aktivist yapıyorum. Benim ülke yüzünden Ali Bongo bizim Cumhurbaşkanı diyorlar. Ona göre biz konuşuyoruz. Söylüyoruz yani bazen şeyleri. Ali Bongo geçen sene yaklaşık 500 insanları öldürmüş. Bunun için artık kimse zaman ayrılmıyor. Biz herkes protesto yapmaya çalışıyoruz. Dünya kadar Ali Bongo ne yaptı, ne yapmıyor biz bunun için yapıyoruz. O zaman Ali Bongo tam bir geri zekalı yani orospu çocuğu yani anlıyor musun kardeşim demek istiyorum. Ali Bongo tam bir orospu çocuğu, tam geri zekalı bir adam. Hiçbir insanlık yok yani. Tam yani göt biliyor musun kardeşim göt. Ali Bongo tam bir göt. O yüzden biz dünya kadar bütün Gabonluları, bütün milletimizi hepsi oturuyoruz. Ali Bongo üzerinden protesto yapıyoruz. İnşallah bu orospu çocuğu gidecek yani. Anlıyor musun demek istiyorum. Ben Sakarya Üniversitesi'nden okuyorum. Burada iş yapmıyorum ama HSL bana iş vermek istiyorsa sıkıntı yok. Ben iş alırım yani. Görüşelim. İşte öyle. Donc, en gros, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il faudrait que les Gabonais se préparent justement à cette façon et à comment on pourra se mettre pour boycotter Ali Bongo. Non, pas boycotter Ali Bongo, oui, boycotter Ali Bongo, mais ne pas boycotter le 17 août, car le 17 août ne nous appartient pas. Kardeşim, tamam, ben bilgisayar mühendisi okuyorum, bilişim fakültesi. Buradan doktora öğrenciyim. İşte öyle yani. Öyle. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Excusez-moi hein, pour ceux qui, pour la coupure, j'ai un correspondant, un enseignant, je crois, qui qui veut savoir un peu plus sur kaç sene var. Yani kaç seneden burada mı? Bitmesi. Normalde seneye inşallah yeterlilik sınavı gireceğim. Yeterli sınav verdikten sonra o zaman tez yazmaya başlayacağım. Yaklaşık 1,5 sene kaldı benim. İşte öyle 1,5 sene. 1,5 seneden sonra üniversite okumaya bitireceğim. Ondan sonra düşünmeye başlayacağım. Yani Türkiye'de mi yaşayacağım mı? Yani Gabon'da geri döneceğim mi? Ona göre bakacağım yani. İşte öyle. Proje bu.
okuldan sonra büyük ihtimalle benim ülkeyi dönmem zorunda kalacak. Çünkü burada eğitim aldım. Gabon'daki öğrencilere de eğitim vermem zorunda kalacak. Ona göre ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Evet, işte öyle, işte öyle. Benim ülke daha önemli. Ama gelecek olarak Türkiye Gabon'a bağlantı yapabiliriz. Yani aslında öyle. Bütün öğrenci yani bütün yabancı öğrencileri yurt dışında okuyan giden yani öğrencileri aslında bunu yapmamız zorunda kalıyor. Yurt dışından gidiyorsunuz, oradan eğitim alıyorsunuz. Eğitim aldıktan sonra ülkenize geri dönmeniz zorunda kalıyor. Yani eğitimi vermek için öğrencilere. Öyle olması lazım. Teknoloji paylaşmak için, bilimsel paylaşmak için, kültür paylaşmak için, din paylaşmak için, insanları yani insanlara gelecek olarak daha iyi anlaşılmak için. Bunun için aslında yabancı öğrenci uğraşmamız zorunda kalıyor. Gerekiyor yani. Evet, işte öyle. Evet, işte öyle. İşte öyle. Yani sen biliyorsun Türkiye'de şöyle bir şey var. Dünya kadar Türkiye yani Türk ve Türk milletinin insanları laf ediyorlar. Anlıyor musunuz? Ben burada yaşıyorum. 5 sene buradayım. Normalde Türkiye nasıl bir ülkesi ben insanlara kolay kolay anlatabilirim. Çünkü 5 seneden sonra Türkiye nasıl bir ülkeni anlatabilirim insanlara. Ona göre şöyle bir şey var. İyilik her yerde var, kötülük her yerde var. Ama önemli olan pozitif göstermem zorunda kalacak. Çünkü bizim gelecek olarak pozitif olmak istiyoruz. O yüzden ben Türkiye'nin pozitif şeyleri daha önemli bahsediyorum. Benim için daha önemli ve sadece bunun bahsetmeyi istiyorum. Ne diyorlar mesela? Türkleri barbar, Türkleri yalancı, Türkleri amatör, Türkleri insan yani geri zekalı. Yani insanlar çok şeyleri soruyorlar. Aslında çünkü gelmediler. Hiç zaman gelmediler burada. Anlıyor musun demek istiyorum? Yani gerçek Türk milleti ne? Gerçek Türk milleti insanları hiçbir zaman birlikte yaşamadılar. O yüzden insanları Türk milleti bilmediğin için yurt dışından insanları Türkiye ve Türk milletini kötüleri şeyleri söylüyorlar. Kötü anlatıyorlar. O zaman ben burada yaşadığım için kolay kolay dünyaya kadar şeyleri anlatabilirim. Türkiye nasıl bir ülke anlatabilirim. Anlıyor musunuz ne demek istiyorum kardeşim? Et j'étais là. Donc vraiment désolé hein, pour ceux-là qui étaient sur le direct. Je sais que ça a été un peu pédant de parler d'une autre langue et alors que les gens étaient en train de suivre le sujet tout à l'heure. La plupart des personnes se sont même déconnectées. Donc j'étais en train d'expliquer à un compatriote, à un professeur curieux de savoir ce que je fais, surtout parce qu'il dit m'avoir suivi depuis un bon moment déjà. Et ne comprenant pas le français, il fallait bien que je l'explique un peu en turc ce qui se passe pour le Gabon. Parce qu'il faut comprendre que l'intérêt, la lutte que nous faisons aujourd'hui suscite la curiosité de beaucoup de personnes, de beaucoup de nationalités. Et étant donné que nous faisons tout le temps des directs en français et que nous n'expliquons à personne, du moins ce qui se passe, du genre d'autres nationalités, ce qui se passe, beaucoup de personnes ont besoin d'avoir une idée claire de ce qui se passe aussi. C'est aussi une façon aussi d'aider, c'est aussi une façon de rendre le combat un peu plus comment dire, un peu plus ouvert à tout le monde. Donc il m'a pris quasiment 5 à 10 minutes pour pouvoir l'expliquer un peu la situation. Donc pour revenir un peu à ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure, j'étais en train de dire qu'il est nécessaire que chaque Gabonais prenne conscience que l'intérêt de la nation prime avant tout. D'accord? Le 17 août n'est pas à nous. Le 17 août ne m'appartient pas. Le 17 août doit être
quelque chose qui doit interpeller, comment dire ça, l'intérêt de tous, d'accord? Et à nous de voir comment nous devrions nous organiser pour écarter Ali Bongo, mais que personne n'aille fêter ou n'aille défiler devant Ali Bongo. Donc nous devrions nous organiser de telle façon à ce que, comme Ali Bongo va prendre la tribune d'honneur et il va inviter ses homologues, alors nous devons fêter le 17 août dans un lieu qui s'y est, dans un lieu qui définit, dans un lieu qui rapproche, vous comprenez, qui rapproche les Gabonais. Donc, c'est dans ce sens-là que je me dis, et dans cette optique-là que je me dis que nous devrions peut-être défiler au niveau de Rio. Nous devrions peut-être venir de partout et se retrouver à Rio. Si Ali Bongo veut venir participer au défilé du 17 août, Ali Bongo ne viendra pas en tant que personnalité d'honneur, en tant que représentant de la République, mais en tant que citoyen gabonais tout court. S'il a, par exemple, s'il veut faire défiler le Mogabo, il sera devant le Mogabo, il prendra le drapeau du Mogabo, il va défiler dans la foule comme un simple citoyen. Et à cette occasion, nous pourrions mettre une tribune à laquelle les Gabonais, les personnalités que nous aurons considérées comme étant des personnalités d'honneur seront assises. Et puis, ce qui est important dans cette histoire aussi, c'est qu'il faudrait comprendre que la Turquie, désolé, le Gabon, le 17 août, surtout, le 17 août, doit être quelque chose de... c'est d'abord quelque chose de personnel. C'est une fête nationale, c'est personnel. Donc, tous les Gabonais ont le droit de fêter cette fête. Ali Bongo ne viendra pas nous dire, parce qu'on se retrouve à Rio, qu'on a interdiction de fêter notre 17 août à Rio. Parce que Ali Bongo, le 17 août n'appartient pas à lui. Donc, on ne va pas obliger les Gabonais à aller fêter le bord de mer. Nous, on a décidé de fêter le 17 août à Rio. Donc, on va tous se retrouver à Rio et fêter le 17 août à Rio. Alors, donc, pour ce qui est des Gabonais qui vont se retrouver à l'étranger, vous allez fêter le 17 août au Trocadéro, par exemple, pour les Gabonais de la diaspora de France. Pour ceux qui sont pour les Gabonais de la diaspora des États-Unis, vous irez fêter le 17 août devant l'ambassade. Mais c'est une affaire personnelle qui concerne que le peuple et sa nation. Ça ne concerne en rien M. Ali Bongo, ça ne concerne en rien ces personnes, ça concerne simplement l'État gabonais, le peuple gabonais et la nation, la souveraineté gabonaise. Et revenir encore sur la détermination des uns et des autres. J'espère que chaque Gabonais est conscient que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour le bien de la nation. Et que nous aurons toujours besoin de la participation des Gabonais. Nous aurions toujours besoin de la mobilisation des Gabonais. Et donc, je vais finir par là. Et encore merci de m'avoir suivi. Désolé si j'ai parlé dans une langue étrangère pour certains, parce que ça a peut-être été un peu gênant. C'était justement parce qu'il fallait justement apporter un certain nombre de réponses à ceux-là qui ne comprennent pas français, qui ne suivent pas très bien notre voilà. Donc encore merci et courage à Tata Huguette, courage, je te soutiens, mais la fille de Tata Huguette n'a rien à voir avec l'activisme. Pour ceux qui ont constaté cela, évitons de mélanger les choses. Sensibilisons les Gabonais qui font ce genre de choses, mais ne faites pas le lien entre la lutte que nous faisons et la vie privée de Tata Huguette, ni d'aucune autre femme d'ailleurs. Donc voilà. Encore merci et je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao.